Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en cette rentrée scolaire, en fait, j'ai voulu faire des vidéos, des formats de vidéos où je viens sur un sujet bien précis, où je donne mon avis, où j'ouvre le débat. Et donc, première vidéo de ce nouveau format qui n'a absolument aucun nom, hein, c'est un test pur jeu. Eh bien, nous allons parler de l'information. Ouais, les médias, l'info sous contrôle, qui décide de ce que tu regardes. Alors, soyons très clairs. La concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires soulève des questions cruciales sur la diversité de l'information en France. Des figures comme Vincent Bolloré ou Xavier Niel détiennent une part significative des médias français, influençant ainsi le paysage médiatique national et par extension la manière dont des millions de Français perçoivent la réalité chaque jour du pays. Alors en France, plusieurs groupes privés contrôlent une grande partie des journaux, radios et chaînes de télévision. Reparlons de Vincent Bolloré, par exemple, est le principal actionnaire de CNews et du groupe Canal+. De son côté, Xavier Niel possède des parts dans Le Monde, mais aussi dans Nice Matin ou encore l'Aube. Patrick Drahi contrôle BFM TV et RMC. Ce n'est donc pas une ou deux voix dominantes qui s'imposent, mais une poignée d'hommes d'affaires qui détiennent les clés de l'information. Cette concentration pose une question simple, mais fondamentale. Peut-on encore parler de pluralisme médiatique en France ? Car derrière ces empires privés, il existe aussi un arbitre officiel censé garantir l'équilibre, l'Arcom, né dans la fusion du CSA et de l'Hadopi. Sur le papier, sa mission est de veiller à la liberté de communication et à la protection de la diversité des opinions. En pratique, son efficacité est largement contestée. L'Arcom dispose d'un budget colossal financé par l'argent public et pourtant son rôle semble de se réduire trop souvent à une posture symbolique. Elle s'agite quand une chaîne sort du cadre, mais ferme les yeux sur un véritable enjeu, la mainmise de quelques grands patrons sur le paysage médiatique français. Ou encore la mort d'un streamer en plein direct sur Kik. Beaucoup voient dans cette autorité un gendarme de l'audiovisuel, qui coûte une fortune aux contribuables, mais dont l'impact réel sur la pluralité reste limité, voire inexistante. Et que dire du service public ? France Télévisions, Radio France, France Média Monde, ici, le nouveau nom de tous ces médias. Ces structures absorbent chaque année des milliards d'euros issus de nos impôts. Elles sont censées représenter une alternative indépendante garantissant une information de qualité accessible à tous. Mais la critique est de plus en plus forte. Lourdeur administrative, conformisme éditorial, absence d'innovation réelle. Autrement dit, un coût énorme pour une efficacité contestée. Beaucoup s'interrogent. Le service public joue-t-il encore un rôle ou n'est-il plus qu'un mastodonte budgétivore qui sert à préserver un statut politique et médiatique? Ce double verrouillage, par les grandes fortunes d'un côté, par le service public d'hypertrophier, et une autorité de régulation timorée de l'autre, réduit mécaniquement l'espace par les voies alternatives. Comme le mien, par exemple, mon média The Critisman. L'information devient un produit calibré, formaté, qui sert autant des intérêts économiques que des agendas idéologiques et politiques. Résultat, la diversité des points de vue s'amenuise, et le citoyen se retrouve enfermé dans une bulle informationnel qui prétend à l'objectivité mais qui en réalité reflète les choix et les orientations d'une minorité. La démocratie repose sur une pluralité des sources, sur un débat ouvert et une confrontation honnête des idées. Or, le modèle médiatique français semble s'en éloigner de plus en plus. Tant que l'on acceptera qu'une poignée d'hommes d'affaires qui, factuellement, ont créé des entreprises, font travailler des milliers de personnes, qui font tourner l'économie d'un pays, qui payent 60% de leurs impôts, qui ne sont donc pas des voleurs, comme certains partis, mais politiques,
pourrait le dire. Eh bien, il ne faut pas oublier que certaines institutions publiques sont elles aussi très coûteuses et décident de ce que nous avons le droit ou pas de voir et d'entendre. Le risque est clair. Une démocratie appauvrie, une société mal informée et des citoyens privés de leurs droits à une véritable liberté de jugement. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Allez, ciao tout le monde.